Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver donc pour ce rendez-vous pour ce 19 décembre 2023 et nous allons découvrir la petite louange qui est dans la maison de Noël. Donc ce petit message pour commencer cette guidance. Alors, et nous allons avoir ce message de gratitude. Nous avons béni sois-tu Seigneur pour les rêves de chacun. Mobilise-nous pour aider à les réaliser. Donc on parle des rêves de chacun et de se mobiliser pour aider à les réaliser. Pour encourager aussi, alors soit trouver les bonnes personnes pour vous encourager à réaliser un rêve ou des rêves que vous avez, ou aider les autres. Mettre de côté les personnes qui vous décourageraient plutôt, j'ai envie de dire aussi. Donc voilà, pour le petit message, je vais laisser là. Je vais le laisser sur le petit chevalet. Donc c'est un joli message de soutien pour réaliser vos rêves. Alors, on va continuer avec l'enveloppe. Donc on va aller découvrir les messages. Alors, l'enveloppe du 19 décembre. Et on commence avec la fraternité. On commence avec la fraternité. On parle de faire partie d'un groupe de personnes qui est comme vous, qui partagez peut-être les mêmes plaisirs, les mêmes passions. On peut parler aussi d'une famille d'âmes. On a peut-être aussi besoin, voilà, de trouver sa place dans une communauté. Peut-être qu'on ne se sent pas à sa place, ou on ne trouve pas sa place. On peut vous parler de ça. Donc, et on peut parler aussi, vous allez rencontrer des personnes que vous allez considérer comme des frères et sœurs d'âme. Donc voilà, pour ce premier message, nous avons l'honnêteté. Donc on vous dit de faire preuve d'honnêteté avec vous-même, avec les autres. L'honnêteté est un oiseau rare. Vas-y, vide ton sac. Donc on parle de vider peut-être son sac également. Donc l'honnêteté est un oiseau rare. C'est un proverbe belge, on vous dit. Donc on va aller voir dans la guidance ce qu'on peut avoir comme précision sur ce message. Oui, on va aller voir ça. En tout cas, on vous dit qu'il va falloir verbaliser des choses. Peut-être que vous n'osez pas dire les choses à certaines personnes. Et on finit avec la grâce. Donc, très beau message. On vous dit que vous allez être touché par la grâce. Cette grâce qui va vous permettre de profiter pleinement de votre vie, de bons moments, qui va vous permettre aussi d'accomplir des merveilles. Donc, peut-être de réaliser des rêves. Votre rêve, c'est peut-être de trouver, voilà, cette famille avec qui vous allez vous sentir bien, avec qui vous allez comment dire, vous sentir, voilà, qu'est-ce que je voulais dire, vous sentir en sécurité, parce que j'ai le chakra racine là, où vous n'allez pas avoir peur du rejet, de l'abandon. Donc voilà. Alors chakra racine, donc c'est l'oracle alors c'est les conseils du monde angélique de Michel-Ange Tarot. Et on vous dit, si ton mental s'emballe, feu rouge. Pose tes pieds au sol, détends-toi. Imagine des racines qui sortent de tes pieds jusqu'à la terre-mère. L'énergie de Gaïa remonte en toi. Ici et maintenant, tu es en sécurité. On vous dit voilà, de trouver la sécurité dans vos liens, dans vos relations. Là, j'ai des personnes, vous avez sans doute besoin de trouver cette sécurité émotionnelle, sentimentale. Ne pas vous poser des questions. Quand on se pose trop de questions sur les personnes, c'est qu'il y a un problème. Et c'est peut-être que là, c'est là que l'honnêteté doit intervenir. C'est dire la vérité, tout simplement, peut-être partager voilà, vos doutes, vos craintes, vos peurs avec les personnes. On vous dit que vous êtes une personne intuitive et peut-être que être honnête, c'est que peut-être
qu'on 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 ne vous traite pas à votre juste valeur également. Donc, j'avais dit que je voulais prendre l'oracle de Maria Ange d'Amour. Donc, elle a sa chaîne YouTube. Vous devez la connaître. Donc, on va prendre son petit oracle. J'avais vraiment très envie de le prendre. Donc, on vous dit que vous allez être touché par la grâce. Et nous avons Jésus qui vous dit, on te guide vers la bonne personne. On vous guide vers la bonne personne ou on vous guide peut-être également vers la bonne communauté. Vers une famille d'âmes également. À la rencontre de personnes avec qui vous allez vous sentir bien. Avec qui, voilà, si vous rencontrez des difficultés, vous n'aurez aucune crainte à demander de l'aide. Alors, nous avons les souvenirs. Alors, pour vous, ça veut parler. Hein, on parle d'âme sœur, de flamme jumelle, mais ça peut être aussi, hein, voilà, une famille. Hein, peut-être que certains d'entre vous, voilà, vous n'êtes pas qu'à la recherche hein, d'une âme sœur, mais vous êtes aussi à la recherche hein, voilà, d'une famille avec qui vous pouvez vous sentir bien. On vous dit que Maman Marie vous guide. Elle vous guide hein, dans cette recherche. Peut-être que c'est votre souhait de justement trouver hein, les bonnes personnes pour pouvoir avancer dans la vie également. On a besoin, c'est malheureux, hein, mais des fois il est préférable d'avancer tout seul plutôt que d'être mal accompagné. Mais on a tous cette envie et ce besoin, voilà, de pouvoir avancer aussi avec d'autres personnes, pouvoir partager aussi ses bonheurs. Hein. Donc, et ses déceptions. Alors, allons-y. On va commencer par une coupe. Hein. Et ensuite, le tirage en neuf. Ça veut parler, hein. Alors, allons-y. À la coupe, nous avons la solitude. Alors, si vous vous sentez, voilà, dans une certaine solitude, dans un certain isolement, alors il y a des personnes, vous pouvez être très entouré, mais vous vous sentir seul également. On peut avoir une grande famille, mais si on a l'impression que cette famille ne s'intéresse pas, voilà, à vos problèmes, à vos bonheurs, à vos réussites, si on se rend compte que voilà, peut-être que sur certains événements, si vous voyez que ces personnes se réunissent et que vous n'êtes jamais conviés, oui, on peut ressentir une certaine solitude. Et forcément, on se pose des questions, hein, pourquoi on n'est pas invité? Ça sort là, mais j'ai envie de dire, ça va être les fêtes de Noël. Hein. Et oui, on peut se retrouver dans cette situation-là, et c'est normal que ça sorte maintenant, parce que je pense qu'il peut y avoir des personnes qui se sentent rejetées pour les fêtes, qui vont se retrouver seules. Alors, et nous avons une énergie tierce, blessée et énervée. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On parle d'une situation positive par rapport à une relation durable. Ah non. Ah, c'est marrant. Il y a peut-être une relation qui est ambiguë. Mais on vous dit que ça va bien finir. Et si votre rêve, c'est d'être avec cette personne, oui, peut-être que certains d'entre vous, vous auriez aimé, voilà, passer votre Noël avec la personne de votre cœur. Et finalement, ça va pas se faire. Et puis, pour moi, c'est pas votre hôte qui ne veut pas forcément fêter les fêtes de fin d'année avec vous. Mais c'est une autre personne. Hein. C'est une autre personne qui peut empêcher, hein, justement, de pouvoir vous donner cette joie de partager ce moment. Ouais, on parle de, c'est une énergie toxique. Hein. Il y a la volonté de faire mal, hein, de vous voir seul. Hein.
Alors, allons-y. Alors, oh, on a toujours cette énergie tierce, blessée et énervée. Alors, pourquoi cette énergie tierce est blessée et énervée? Bon, l'archange Michael va s'occuper de justement couper ce lien qui est toxique dans votre relation. Et on va aller voir sur le petit tableau. On parle d'un nouvel amour, d'un renouveau avec la personne que vous connaissez. Ou peut-être tout simplement d'un nouvel amour aussi pour certains et certaines d'entre vous. En tout cas, on est dans une histoire, vous allez vous reconnaître. Vous vous sentez pas bien en fait. Voilà, dans une famille, dans un entourage, vous vous sentez vraiment pas bien. Ça a pu voilà, créer une distance avec votre autre. Et j'ai envie de dire, là, on vous annonce soit un renouveau avec votre autre, la personne de votre corps, ou tout simplement une nouvelle rencontre. On a l'homme intuitif. Alors, j'avais la femme intuitive. Donc, on parle quand même de personnes qui ressentent énormément les choses tout de même. On vous dit, utilise ton don et ton talent. On parle d'un don, peut-être pour guérir les personnes émotionnellement. On vous dit que ouais, on peut avoir des intuitions juste au sujet de problèmes psychologiques ou émotionnels par rapport aux personnes. Et on vous dit voilà, d'utiliser ce don finalement pour donner en fait à ces personnes les clés pour régler voilà leur problématique tout simplement. Mais il y a ce côté don. Nous avons la sexualité, le désir. Alors pour moi, c'est ce désir de toute façon de se retrouver, d'un renouveau. Et on vous dit bien qu'il y a un changement. Il va y avoir un déménagement là. Ah, et on parle bien d'un entourage. Méfiez-vous de certaines personnes malhonnêtes dans votre entourage. C'est ce qui est toxique pour votre vie, pour votre évolution, pour votre épanouissement. On vous dit que vous avez besoin de vous reposer, de méditer, peut-être même de prendre des vacances, de prendre du recul en tout cas. On vous dit que Maman Marie vous guide. Alors après, ça dépend de vos croyances. Vous remettez ça, voilà, par rapport à vos croyances. Et nous avons la rencontre qui va avoir lieu dans le futur. Mais là, on a vraiment une maman qui vous guide. Alors, on va recouvrir pour avoir des petites précisions sur le désir déjà. J'aimerais bien en savoir un petit peu plus sur le désir. Le désir d'être aidé, d'être écouté, d'avoir un ami, une amie. En tout cas, on vous dit qu'un homme va vous aider. Vous allez trouver une aide. Et c'est pas forcément une personne avec qui on va partager des moments intimes, j'ai envie de dire là. C'est vraiment une personne, ça peut être une âme sœur, tout simplement un ami, une amie, vraiment quelqu'un avec qui on va être proche. Et c'est marrant, on vous dit, là elle est tombée là-dessus, on vous dit il faut vous éloigner, alors d'une femme, en tout cas d'une énergie féminine. On vous dit qu'il faut vous éloigner, peut-être que ça va vous demander en tout cas un changement d'endroit pour vous éloigner d'elle.
Ça peut être un homme hein, qui a des énergies féminines aussi. Hein. Mais pour moi, c'est une femme. Il y a une femme fausse qui est toxique et il faut s'en éloigner. Alors, méfiez-vous de certaines personnes malhonnêtes. Moi, j'ai l'impression qu'en plus, cette personne, elle est encouragée par d'autres qui aiment bien les médisances. On a le manque, la nostalgie. On vous dit que méfiez-vous peut-être de personnes qui ont été malhonnêtes dans le passé et qui peuvent revenir du passé. On vous dit, souvenez-vous, ces personnes vous ont mis dans le manque. Ces personnes vous l'ont fait à l'envers, j'entends. Et on a réalisé un rêve là. Réaliser un rêve, cette personne t'aime ou commence à ressentir de l'amour pour toi. Et là, nous avons, ouais, elle se souvient de vous. Elle pense régulièrement à vous. Mais il y a quelque chose qui a mis un frein, créé un blocage dans votre relation. Votre relation a été, pour moi, bloquée par une personne toxique. J'ai quelqu'un en plus qui ne veut pas, qui a peut-être pour habitude de ne jamais revenir en arrière. Et qui dit, non, il faut aller de l'avant. Quand quelque chose s'est terminé, on ne revient pas dessus. Quand on a pris une décision, on ne revient pas dessus. Alors, ça me... Pardon. J'ai pour principe, moi, de ne jamais revenir sur ces décisions que j'ai prises. Parce que par expérience, quand je décide de mettre, par exemple, une personne à distance, à chaque fois que je reviens en arrière, je le regrette toujours. Parce que on a toujours cet espoir qu'une personne peut changer. Et finalement, elle n'a pas changé. Alors là, c'est compliqué. Mais il m'est arrivé une fois de revenir en arrière sur une décision que j'avais prise. Et je n'ai pas regretté non plus. C'est compliqué, quoi. Donc, il reste, voilà, ben voilà, on voit, hein, cette personne regarde vos photos et vos vidéos. Et c'est la foi. C'est le fait d'avoir la foi que ben, les choses peuvent changer. Et puis, voilà, si 10 fois on est revenu et on s'est rendu compte que il ne fallait pas revenir en arrière, que ça se vérifiait, il y a eu cette petite fois où on est revenu et puis on se dit, ben, heureusement qu'on est revenu, quoi, parce que ben, ça a été positif finalement. Et on vous dit que vos âmes sont connectées. C'est compliqué, de toute façon, c'est à chacun de voir hein, si elle ou il voilà, a envie hein, de revenir en arrière sur quelque chose ou pas. C'est chacun choisit. Hein. On parle d'une purification à la pleine lune. Ah, c'est marrant ça. Alors, j'ai pas mon calendrier. Je sais pas c'est quand la prochaine pleine lune. Il va falloir que je regarde. Et on vous dit hein, ce qui va permettre un changement de vie avec la personne de votre cœur. Hein. Peut-être qu'on vous dit, hein, c'est pas la relation avec votre autre qu'il faut laisser derrière vous, sur laquelle il faut revenir, c'est plutôt cette énergie tierce. Il ne faut pas revenir, il faut s'en éloigner définitivement. Il y a des décisions quand même qui sont bonnes et il ne faut jamais revenir hein, dessus. Hein. Et je pense que c'est plutôt par rapport à elle hein, qu'il faut vraiment ne pas revenir. Hein. Donc voilà, alors on va continuer avec... Est-ce qu'on a besoin de continuer vraiment avec un autre oracle? Bon, je vais aller voir avec mon oracle, un chat noir guidance. Je vais faire un tirage en 9 quand même, pour voir un petit peu ce qu'il va dire. Et ensuite, on prendra le tarot des archanges de Dorine Virtue et l'oracle de la présence angélique de Mathilda. Alors, allons-y. Avec mon oracle, qu'est-ce qu'on va nous dire? Est-ce qu'on peut avoir des petites précisions?
On vous dit que vous avez une forte intuition. Hein. Vous avez cette clairvoyance, vous voyez les choses, vous ressentez vraiment les choses hein, comme elles sont. Et ça fait un certain temps, j'entends, que vous avez cette capacité à ressentir les choses, hein, à ressentir les vraies émotions des personnes. Hein. Vous savez faire la différence entre le mal et le bien. Vous savez faire la différence. Du coup, vous savez quand une personne est sincère ou pas avec vous également. Et on parle encore d'une rencontre. Votre intuition, j'ai envie de vous dire, faites-lui confiance. Elle ne vous trahit pas. Elle ne vous trompe pas. Peut-être que vous avez pu douter de cela. Et nous avons l'imprévu, le soudain, la décision, la prudence. Et on a, oui, ben la prudence, c'est prendre des distances, tout simplement. C'est être prévoyant, c'est se préserver, j'entends. J'ai quelqu'un qui regrette son silence avec vous. Mais pour moi, c'est à cause d'une tierce. Hein. C'est une personne qui, j'ai envie de dire, qui a été plongée dans un brouillard avec vous et qui ne voyait plus du tout clair hein, par rapport à la situation à cause de la tierce. Excusez-moi, je... oh, décidément. Alors, allons-y. Tirage en 9. Alors, on a quelqu'un quand même de toxique pour moi qui ressort. Et il va falloir prendre des distances avec cette personne. Il va falloir un changement. Peut-être même hein, prendre de la distance géographique avec elle. Hein. Des fois, on n'a pas le choix. Avec une personne, il n'y a pas d'autre choix hein, que de mettre des kilomètres. Hein, vraiment pour être certain qu'elle ne vienne plus nous... Et on parle d'épanouissement, de libération pour vous. Et vous avez toujours la protection de la Vierge Marie. Je vais juste rajouter ici, la fin. On a encore ces clés. Hein. Vous pouvez, voilà, vous avez peut-être beaucoup de solutions, beaucoup d'idées, à apporter aux autres pour justement les sortir peut-être de conflits, de problématiques, hein, j'entends. Il y a vraiment ce don. Et on va reprendre ici. Et puis le changement, bah si. Précision ici. Et on y va. On parle d'un non. Alors déjà, on vous dit qu'il faut savoir dire non. Non à quoi? Pour votre sécurité. Pour votre stabilité. Et pour une évolution positive. Et nous avons encore la clé là. Ok. Pour moi, c'est le non. Il y a le non à une importance, à une grande importance dans cette situation. Vous êtes peut-être quelqu'un qui avait beaucoup de mal à dire non, à dire stop, à mettre un arrêt à certaines personnes, à certains mots désagréables, à certaines attitudes très désagréables. Par exemple, quand vous avez le sentiment qu'on vous rejette, qu'on ne vous désire pas. Mais vous êtes la bienvenue quand il y a un intérêt. Vous le ressentez. Et là, on vous dit, à un moment, il faut dire non. Stop. J'ai envie de dire, on est bien quand on sent qu'on est bien avec l'entourage ou une personne. Quand cette personne est présente pour les mauvais moments, aussi bien que les bons. Mais si les personnes ne vous désirent que pour le bon et pas le mauvais, alors, allons-y. On parle de trahison, peut-être un signe du cancer, mais on parle de rêve. On parle d'un besoin d'une grande sécurité émotionnelle. Et on a besoin de se libérer du passé et surtout de se libérer d'une trahison, de tout ce qui est méchant, tout ce qui est négatif, tout ce qui est toxique. On a vraiment on a vraiment ce besoin de se libérer de cela. La solution.
pour un nouveau commencement, pour un nouveau projet. C'est ça, on détient des clés là. Pour aller vers son bonheur. Nous avons le changement, le déménagement, pour éviter les visites. C'est marrant, pour moi c'est ça. Les relations, on parle de rupture. Pour moi, il faut mettre un terme, il faut mettre un stop à certaines relations. Pour moi, c'est un conseil là qu'on vous dit. On a le lâcher prise. On fait des papiers, on va récolter. Il y a une certaine récompense là. Pour moi, il y a cette notion de récompense sur des demandes, voilà, une demande peut-être à l'administration ou à autre, mais vous allez être récompensé. Je ne sais pas de quelle manière. Est-ce que c'est financière? Est-ce que c'est matériel? Est-ce que ça peut être une prise en charge médicale? Il y a cette notion de toute façon être récompensé d'avoir fait énormément de démarches. Nous avons la force, la protection. On se protège. On trouve, j'ai envie de dire, on trouve aussi des outils ou des formes de... on sait se protéger. On a confiance en soi maintenant. On ne laisse plus personne nous rabaisser dans cette situation où tout simplement on sait se défendre. Est-ce qu'on apprend à dire non tout de même? On apprend à stopper, à mettre un arrêt à tout ce qui peut être désagréable, tout ce qui est toxique. L'hiver, on parle d'une fin du... L'hiver, on parle d'un deuil. Alors je sais que beaucoup d'entre vous, voilà, vous vivez un deuil sur cette période. En tout cas, on est en train de vivre une fin, mais j'ai envie de dire c'est pour une renaissance, c'est pour un renouveau. C'est pour débuter quelque chose de nouveau et dans le bonheur, dans la joie. Et oui, on vous dit que vous allez enfin vous épanouir dans votre vie grâce à des changements, grâce à un nouveau départ, grâce à un nouveau cycle. Et j'ai envie de dire, Maman Marie vous protège et fait en sorte qu'il n'y ait que des très bonnes énergies de justice, de droiture autour de vous. Je pense que c'est vous aussi qui êtes juste. Vous êtes bon et juste maintenant. En fait, maintenant, vous arrêtez peut-être... Ouais, il y a cette notion d'arrêter d'être toujours bon. Être bon, c'est bon, mais il faut être juste aussi. Donc, voilà. Donc, je vais arrêter là. Je pense que c'est plutôt clair par rapport à cette situation. Donc, parce que, voilà, on va vers un changement épanouissant pour vous. Parce que vous allez savoir dire non, mettre un arrêt à certaines relations ou une relation, dire stop aux mots désagréables. Donc, voilà. Et on trouve enfin cette sécurité. Donc, dans sa vie. Alors, on va commencer. Alors, on va prendre le tarot des archanges. Alors, on va prendre un message. Et vous allez réaliser un rêve, un souhait. Vous allez réaliser un rêve et un souhait. Retenez ça surtout. Alors, j'avais dit... non, je les remets. Même si j'ai le 9 de Gabriel qui me plaît bien, je le remets. Donc, on a la réussite. On va récolter les fruits de son travail. Alors, un message pour finir cette guidance. Je dis une. Ah. Et nous avons le 10 de Raphaël. Le 10 de Raphaël, on vous dit votre vie est faite d'amour et de grâce. Encore le mot grâce. Relation familiale harmonieuse à la recherche du bonheur. Vous êtes à la recherche du bonheur et on vous dit que vous allez trouver le bonheur. Et oui, on a encore cette grâce
et on vous dit que vous allez être touché par la grâce. Vous êtes béni. Vous allez pouvoir accomplir des merveilles, ou en tout cas réaliser un souhait, un rêve. Et on vous dit de profiter pleinement de ce moment que vous allez vivre grâce à un événement. Il y a un événement très heureux là qui arrive à vous. Et on finit avec l'oracle de la présence angélique, donc de Mathilda qui a sa chaîne YouTube. Oh là. Déjà, non, je vais mélanger tout de même un petit peu. On va mélanger un petit peu. Donc, je vais prendre... Ça veut venir. Hein. Alors, j'ai dit... Alors, j'ai même pas choisi. Ouais. J'ai le blé, hein, j'ai le succès. Donc, ça veut vraiment... on veut vraiment vous dire, hein, vous inquiétez pas. Hein, voilà, le succès hein, arrive. Et on va prendre un message. Et on va prendre celui-là. Et nous avons l'unité. Aujourd'hui, je choisis d'accueillir le tout, l'ensemble de la situation, et j'arrête de me focaliser sur les détails inutiles. Je sais que la perfection humaine n'existe pas, et j'accepte d'être comme je suis dans mon corps, mon comportement, mon attitude, mon état d'âme, ma façon de communiquer. Je suis prête à me dévoiler et à révéler ma nature véritable. C'est un très beau message. Donc voilà, voilà, on parle d'unité là, vraiment, hein, de faire qu'un. Donc moi, pour moi, vous allez retrouver hein, la personne de votre cœur là, hein, pour beaucoup d'entre vous, et vous allez être unis. Donc vous allez faire plus qu'un. Donc voilà. Donc je vais vous souhaiter une très belle journée. Donc il est, je sais pas, je crois qu'il doit être dans les environs de midi ou 13h. Donc voilà, je vais vous souhaiter une très belle journée. Je vous dis à demain. Donc pour le tirage du 20 décembre. Qu'est-ce que je voulais vous dire également un grand merci à tous. Un grand merci hein, pour vos messages, votre soutien. Merci pour vos likes, vos commentaires. Hein. Donc voilà, je vais vous souhaiter voilà, une très belle fin de semaine, en tout cas une très belle semaine hein, pour vos préparatifs de Noël. Et je vous fais de gros bisous.